Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Inch'Allah, à travers cette khutbah, Inch'Allah, on va essayer de corriger certaines idées, des fausses idées reçues, certaines ambiguïtés, certaines incompréhensions que nous avons dans notre religion. Car nous n'avons pas fait la distinction entre le cultuel et le culturel. Aujourd'hui, énormément de personnes sacralisent le mois de Ramadan. Et lorsque j'utilise le terme sacraliser, c'est-à-dire qu'ils rendent ce mois sacré. Et lorsqu'on sacralise quelque chose, généralement, parfois, c'est de façon permanente. Et parfois de façon temporaire. Alors que là, on voit que certaines personnes, lorsqu'elles rentrent dans le mois de Ramadan, elles rentrent par une porte et elles sortent de Ramadan par une autre porte. Comme si jamais rien s'était passé. Et pour que vous compreniez, Inch'Allah, je vais vous donner quelques exemples. Le messager sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que notre religion est construite sur 5 piliers. Vous les connaissez tous. Shahadatu an la ilaha illallah. Le fait d'accomplir la prière, le fait de s'acquitter de la zaka, le fait de jeûner et le fait d'accomplir le pèlerinage. Très bien. Aujourd'hui, vous avez certains musulmans, ils ont compris le mois de Ramadan, cette adoration du mois de Ramadan, ils l'ont tout simplement transposé à un autre pilier qui est le hajj. Pourquoi? Parce que le hajj, lui, il y a certains aspects du hajj qui sont sacrés. C'est-à-dire le hajj, c'est de façon déterminée, et en plus, c'est dans un mois sacré, contrairement au mois de Ramadan qui n'est pas dans un mois sacré. Donc le hajj, c'est dans un mois sacré, c'est dans un endroit sacré, et on s'interdit des choses qui, à la base, étaient autorisées. D'accord? Donc une fois qu'on est sorti du hajj, on peut revenir à notre vie quotidienne. Donc là, on voit cette notion de sacralisation. Et c'est très important, parce que le musulman, il doit respecter toutes ces conditions-là. Donc, durant cette période-là, tu ne peux pas porter d'habits spécifiques, donc c'est pour ça que tu mets al-ihram, tout ce qui est mahit, tu vas le délaisser, tu ne peux pas te couper les ongles, tu ne peux pas avoir de relation avec ton épouse, énormément de choses, mahdourat, que tu dois délaisser. Certaines personnes, elles pensent que le mois de Ramadan, c'est je délaisse tous les interdits. Je parle d'interdits, non pas de choses autorisées. Je délaisse tous les interdits de la religion, je délaisse la fornication, je délaisse la musique, je ne serre plus la main aux femmes. Oui, il délaisse tous les interdits, juste avant le Ramadan. Et lorsqu'il sort du mois de Ramadan, il revient à ces interdits. Alors que regardez tout à l'heure dans le Hajj, on délaisse les actes ordinaires, ce qui fait partie des mubahat. Donc regardez la compréhension comme elle est erronée. Cela d'où est-ce que ça vient, Allah yabarik fikum? Ça vient de nous en réalité, c'est l'éducation que nous avons donnée à nos enfants. L'éducation que nous avons reçue. Car une personne aujourd'hui, elle te dit, moi je ne jeûne pas, vous êtes tous choqués. Astaghfirullah, il ne jeûne pas. Tu jeûnes pas, mais tu es un kafir, toi, tu es un mécréant, tu jeûnes pas. Tu pries pas, Allah aide. Allah yafu anna. Regardez, le siyam, c'est l'avant-dernier pilier. Alors que la prière, c'est le deuxième pilier. Donc vous voyez, on a mal compris. On a mal hiérarchisé notre religion. Pourtant le messager sallallahu alayhi wa sallam, il nous a bien expliqué. À votre avis, d'où elle vient la raison? Elle vient du deuxième pilier, du troisième, du quatrième? Elle vient d'où? Elle vient du premier pilier, parce que le premier pilier, on ne l'a pas compris comme il le fallait. Ce premier pilier qui est Shahadatu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Ce premier pilier qui est tout simplement ta soumission. Lorsque tu te soumets totalement à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas toi qui choisis les piliers. C'est pas toi qui dis, la prière je délaisse, je fais le ramadan, le hajj, mais plus tard, la zaka, pas cette année, l'année prochaine. C'est pas comme ça la religion en réalité. Tu dois suivre. Il y a une trame. La religion, c'est pas sélectif. Et pour revenir à l'éducation, on éduque nos jeunes dès maintenant à effectuer, à respecter le mois de Ramadan. Et il y a tout un contexte qui se crée, il y a tout un environnement qui se crée autour du mois de Ramadan. Et malheureusement, il y en a même, ils ont extrapolé ce mois de Ramadan qui est devenu tout simplement un moment festif aussi. Pour vous dire que le Ramadan, malheureusement, c'est devenu un acte culturel. C'est-à-dire que tu vas avoir des saharats spéciales pour le mois de Ramadan, tu vas avoir de la nourriture spécifique pour le mois de Ramadan, tu vas avoir plein d'événements qui gravitent autour du mois de Ramadan. C'est une aubaine aussi pour tous les commerçants de vendre, de multiplier le chiffre d'affaires. Et en réalité, on perd cette essence du mois de Ramadan.
qui est tout simplement, hein, Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Le mois de Ramadan n'est pas une finalité. Le mois de Ramadan est un moyen d'atteindre la piété. C'est-à-dire que tu as un degré de piété tout au long de l'année et durant le mois de Ramadan, tu vas essayer d'augmenter cette piété-là. Et cela ne se fera qu'en ayant compris les maqasid, les objectifs suprêmes de ce mois de Ramadan. Et sachez aussi, barakallahu fikoum, que le messager sallallahu alayhi wa sallam ne s'est mis à jeûner que la 2e année de l'hégire. Donc regardez tout le temps que ça a mis avant qu'il se mette à jeûner. Il jeûnait Ashura, qui était déjà célébré à l'époque anti-islamique. Mais lorsqu'il est arrivé à Médine, il a trouvé les Juifs qui jeûnaient à Ashura. Il leur a dit, étant donné que vous jeûnez ce jour-là, nous, on a encore plus de droits sur vous de jeûner ce jour-là. Et ensuite, la 2e année de l'hégire, Allah subhanahu wa ta'ala, il a révélé le verset, فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ. Et à ce moment-là, le jeûne est devenu obligatoire. Et bien avant là, il y avait une autre étape, on avait le choix, on pouvait nourrir et on pouvait jeûner. Petit à petit, jusqu'à ce que le jeûne est devenu obligatoire. Mais regardez qu'est-ce qu'il a fait le messager sallallahu alayhi wa sallam. Pendant plus de 14 ans, il a seulement prié. Il ne jeûnait pas. Alors que nous, aujourd'hui, on jeûne et malheureusement, énormément de musulmans ne prient pas. Et la prière, elle est devenue obligatoire qu'à la 11e année mécoise. Elle est devenue totalement obligatoire de la façon dont on la prie maintenant. Mais avant cela, les musulmans, une fois qu'ils avaient compris le tawhid correctement, ils priaient 2 fois par jour seulement. 2 rak'at, 2 fois par jour. Et petit à petit, jusqu'à que la prière est devenue obligatoire et la façon dont on la prie aujourd'hui. Mais cela, barakallahu fikoum, ça s'est passé quand 1400 ans en arrière. En réalité, khalas, l'islam, il est codifié. Ça y est, l'islam, il est révélé, il est codifié, khalas. Nous, c'est comme si on revivait encore une fois une révélation. On attend encore qu'on nous dise si cela est obligatoire, cela n'est pas obligatoire. Et j'en suis sûr, dans vos familles, dans vos proches, vous avez énormément de personnes qui jeûnent mais qui ne prient pas. Comment est-ce que tu vas te comporter avec ces gens-là? Lorsqu'ils te posent cette question, je jeûne, mais je ne prie pas. C'est vraiment problématique. Est-ce que son jeûne est valide? Est-ce que son jeûne est accepté? Ah, t'es pas Allah, toi, pour juger si son jeûne est accepté. Oui, accepté, c'est-à-dire, son jeûne, s'il est accepté, s'il aura une récompense. D'accord? Mais est-ce qu'il est valide? Est-ce qu'il est valide? Ça, c'est une question qu'on doit se poser. Et toi, si tu te dis aujourd'hui, tu as des gens dans ta famille qui jeûnent mais qui ne prient pas, je leur dis, mais pourquoi est-ce que vous allez exposer votre honneur à la divergence des savants? Parce que vous avez des savants, ils disent, celui qui ne prie pas n'est pas totalement mécréant, c'est un pervers quand même, c'est un fasir. Donc tu vis en vérité, dans nos familles, il y a énormément de personnes qu'on vit avec elles, ce sont des pervers. Et vous avez un autre avis qui est l'imam Ahmed, avec certaines conditions, qui te dit, c'est un kafir, c'est un mécréant. Donc comment ça se fait à votre avis qu'on est arrivé à ce niveau-là? C'est tout simplement, on n'a pas respecté le premier pilier. On n'a pas encore compris le premier pilier. Parce que lorsque vous aurez compris le premier pilier de l'islam, le reste, ça coulera de source. Il n'y aura aucune ambiguïté pour vous. Donc en réalité, Shahr Ramadan, c'est le mois du tawhid aussi, quelque part. C'est à ce moment-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a révélé le Coran. Durant le mois de Ramadan, comme l'a authentifié l'imam Ahmed dans son Musnad, c'est durant le mois durant lequel tous les livres célestes ont été révélés. Al-Injil, Al-Tawra, Suhuf Ibrahim, Al-Qur'an. Tous ces livres-là ont été révélés durant le mois de Ramadan. Et malgré cela, le mois de Ramadan n'est pas un mois sacré. Vous voyez? C'est un mois de baraka, de bénédiction. Donc maintenant, c'est à nous de changer cette vision-là et de comprendre, Allah yabarik fikoum, les finalités du mois de Ramadan et de propager aussi ces finalités, ces maqasid du mois de Ramadan pour que, Inch'Allah, on fasse partie des faizines lorsque nous débuterons ce mois et lorsque nous aurons clôturé ce mois. Et le plus important, c'est que n'oubliez pas qu'on le vit en famille ce mois. Donc c'est difficile pour toi. Tu es là, tu as ton frère qui prie pas, tu as ton père qui prie pas, tu as ta cousine qui prie pas, tu as ton cousin qui prie pas, tu as ton épouse qui prie pas, tu as ton époux qui prie pas. C'est dur, c'est difficile. Vous mangez ensemble le iftar et, subhanallah, lui, il respecte ce pilier, il ne respecte pas l'autre. Et on est assis sur la même table et on ne dit rien. Et on laisse passer des années et des années comme ça.
Donc c'est pour ça que, Inch'Allah, dès maintenant, il faut commencer à se réformer. Et n'oubliez pas aussi que nous sommes dans les 3 jours d'Ayyam al-Bid, d'accord, donc le 13e, 14e et 15e. Si certaines personnes n'ont pas eu l'occasion de jeûner aujourd'hui, ben, elles peuvent jeûner samedi et dimanche. Et, alhamdoulilah, vous avez plein d'opportunités pour vous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala durant ce mois de Sha'ban. Et je voulais ajouter aussi que vous avez tous vu ce qui s'est passé plus ou moins récemment dans les médias. Il y a un imam qui a été expulsé. Donc on n'oublie pas d'Allah subhanahu wa ta'ala d'invoquer pour lui, parce qu'avant que ce soit un imam, ça reste un musulman comme nous, ça reste un être humain comme nous. Il a des enfants, il a une famille. Peut-être que vous allez pouvoir vivre le mois de Ramadan en famille, lui va vivre loin de sa famille. Et que le musulman, il est solidaire. Il est solidaire avec son frère. Regardez, lorsque un journaliste se fait attaquer, tous les journalistes le défendent. Il y a un imam, il se fait attaquer, il n'y a personne qui le défend. Pourquoi? Parce qu'on est encore, on est encore désunis. On est encore désolidarisés. Sahalala. Parce que cette union, elle n'existe pas encore. Mais Inch'Allah, elle va exister. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il le raffermisse, qu'il lui facilite. Peut-être qu'on peut être d'accord avec lui sur certains propos, peut-être qu'on n'est pas d'accord avec lui sur d'autres propos, mais ça reste quand même un être humain, ça reste quand même un père de famille. Donc le musulman, quand même, il doit manifester quand même une certaine solidarité envers toute personne qui a subi une oppression. C'est de cette façon-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il veut que nous soyons, nous les musulmans, qu'on soit solidaires. Et que l'islam, il est concentrique. C'est-à-dire que nos défauts à nous, on les garde entre nous. Parce que malheureusement, qu'est-ce qu'on a pu voir? C'est que tout le monde a plus ou moins profité de cette occasion pour donner une mauvaise image de l'islam. Même certains représentants de l'islam en ont profité pour donner une mauvaise image de l'islam. Alors que le musulman ne doit pas se comporter comme cela. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وأن ييسر أمرنا ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم انصر إخواننا في فلسطين اللهم انصر إخواننا في رفح اللهم انصر إخواننا في رفح اللهم أيدهم اللهم يسر أمرهم اللهم كن لهم وليا ونصيرا قد قلت ما سمعتم استغفر الله لي ولكم فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم قوموا لصلاتكم